Bonjour les Limpers, c'est Nicolas Actarus pour une vidéo vraiment particulière aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une vidéo avec les 4 autres coachs de Limpers. J'ai nommé Renault 123, Gohanounet, Balmix et Don Limit. Donc Balmix, son pseudo sur Winamax c'est Instinct Call et sinon les autres ils ont leur pseudo normal. Donc ça va être un peu fun comme vidéo. Donc pour fêter la 50e vidéo de Limpers, on a choisi de faire ça en bonus. Chaque coach de son côté a filmé la vidéo et chaque coach commentera en deux parties la session qui a duré un peu plus d'une heure. Donc on va la découper en deux parties, ça permettra de prendre plus de temps. Alors c'est vraiment particulier puisque évidemment on se connaît, on a envie de donner un peu d'action sur la partie. On a envie de montrer aux autres qu'on sait jouer au poker, du moins aussi bien qu'eux. Donc forcément, il y a une petite bataille d'ego dans la partie, ça à prendre en compte dans la stratégie. Alors, c'est vrai que de votre côté, peut-être qu'il y a des moves qu'on va faire qui seront pas forcément à recommander euh, sur vos parties sans historique. Maintenant, il y a des choses qu'on va peut-être se permettre, moi ou mes collègues, on va peut-être se permettre puisqu'on se connaît un petit peu. Donc voilà, ça va instaurer il y aura, je pense, une certaine dynamique dans la session qui va être intéressante je pense que la grosse difficulté, ça va être de s'adapter et euh, essayer de prévoir le changement de rythme adverse. Donc ça va être là que ça va se situer. Maintenant, je connais pas très bien mes adversaires, j'ai très peu joué, donc je sais qu'ils jouent bien, mais je connais pas bien leur jeu. J'ai pas beaucoup joué avec eux en Six Max. Donc voilà. Moi, je m'attends dans cette session à une partie vraiment très agressive, avec beaucoup de moves, sûrement beaucoup de bluffs. Alors, j'ai pas vraiment, j'avais réfléchi vite fait à la stratégie à adopter. C'est un petit peu difficile contre des joueurs comme eux. Mais néanmoins, j'avais pensé jouer les 5 premières minutes assez agressif, avec beaucoup de 3-bet, 4-bet, et de me calmer dans la suite de la session. Sauf si mes adversaires ne réagissent pas, mais je pense pas que ça sera le cas. Donc, euh, donc voilà, je vais faire attention. Je pense que une des positions peut-être les plus délicates, ça va être le cut-off, puisque c'est une position de vol où le bouton a la position sur nous, il peut nous tribet beaucoup. Donc ça va être je pense, je vais essayer de jouer assez serré au cut-off pour éviter de me faire tribet. Je pense que la position du hijack qui est aussi UTG, ça sera une position un petit peu plus respectée par les adversaires. Et voilà. Et quand je vais attaquer au bouton, je pense qu'il va avoir pas mal d'actions aussi. Donc je pense que c'est la position du cutoff qui est la plus piège on est bien placé pour voler, mais il y a trois adversaires derrière qui ont les crocs et qui devraient rien lâcher. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc le temps de placer mes petites stats. Alors le premier chiffre pour Renault 62, ça veut dire il a un VPIP de 62%. Le deuxième c'est le preflop raise, 57%. Il a 2% d'agressivité, de facteur d'agressivité. Et le 23 c'est le nombre de mains, donc pour l'instant c'est pas très représentatif. Et moi j'ai mes stats qui sont affichés juste pendant la session. Euh, Alors il faut savoir qu'on joue à peu près depuis une minute lors de la session. Euh, je me fais tribet par Balmix. J'ai pas les codes pour state miner. Et puis faut surtout se dire que même si je touche mon brelan, je suis pas sûr de tout lui prendre, loin de là. Donc ici c'est un fold assez facile.
En tout cas, ce serait un mauvais call. Je pourrais peut-être le forbet, c'est vrai que ce serait une possibilité. J'ai décidé de passer. Euh, alors, sur la table de gauche, j'ai roi 7 à cœur qui est une main correcte à jouer. Le problème, c'est que si j'attaque les blindes, je vais me faire beaucoup de 3-bet par Cyril, surtout en début de match. Je pense les joueurs vont beaucoup 3-bet. Donc, j'ai décidé de juste call et de payer son raise avec une main qui est relativement jouable. Elle n'est pas extraordinaire, mais je pense que dans cette position, il va très très souvent relancer. Peut-être 80% des mains, 90% des mains. Ça me dérange pas de jouer roi 7 hors position. Ici, c'est difficile de représenter quelque chose, donc je pense qu'il est préférable de fold. Et Cyril, c'est un joueur qui est malin. Donc, je vais pas forcément espérer le faire passer juste avec un raise. Alors, c'est une décision intéressante. À gauche, j'ai, je me fais tribet au bouton, j'ai As-Dame, donc j'ai vraiment une main supérieure à sa range de tribet, puisque sa range de tribet à ce moment-là du match, elle est vraiment énorme. Donc je suis content qu'il me tribet. Si je paye, je joue le coup en position, avec sûrement la meilleure main et une main qui se joue bien. Donc je pourrais payer. Ce serait sûrement la décision la plus normale face à un joueur que je connais pas. Euh, Maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose d'autre. J'ai décidé de forbet pour value, en espérant que mon adversaire push très très light. Euh, alors, pourquoi j'ai décidé de jouer cette ligne? Pour la première raison, tout à l'heure j'ai fold sur un 3-bet de sa part. J'ai fold aussi, dans la vidéo on le voit pas, mais j'ai fold en tout début de match sur un de ses 3-bets à Balmix. J'ai fold. Euh, En fait, si je forbet ici, de son point de vue, il y a beaucoup de chances que je forbet très light. Et je pense que si je forbet ici, à ce moment-là du match, en combat blind bouton, il y a de bonnes chances qu'il shove light. Euh, Alors évidemment, contre certains joueurs, forbet pour value à son bébé deep, c'est pas bon de le faire avec As-Dame, puisqu'il y a des joueurs qui vont jamais pousser light, et quand ils vont pousser, ça sera tout le temps paire de 10 plus, As-Roi. Donc contre ces joueurs-là, c'est pas une bonne chose de tribet, de forbet avec As-Dame pour value. Maintenant, dans la dynamique du match, moi, je joue beaucoup en heads-up, et je sais qu'en début de match, contre des bons régulars, euh, c'est assez marrant parce que quand on forbet dans les deux trois premières minutes du match, il y a beaucoup de régulars qui push très très light. Donc j'ai décidé d'employer cette ligne en espérant qu'ils me reviennent dessus. Donc ici, pas besoin de faire un énorme raise. 200, 230 en tout, 200, 245, oui, par exemple. Donc ma décision, évidemment, elle est déjà prise quand je forbet. Il y a peu de chances qu'il me call, il y a très très peu de chances. Bon, maintenant il push all-in. Avec Roi Dame, une bonne main pour pousser light. Alors évidemment, si on est collé, on est toujours derrière avec Roi Dame, mais on est derrière, même si on avait genre As-6, on est derrière. Maintenant, Roi Dame, c'est une main qui se défend bien contre ma range de call. Ma range de call ici, ça va être As-Dame plus, peut-être paire de 10 plus. Voilà, ça va être en gros, ça va être ça. Euh, Moi, j'aime bien dans cette dynamique du match. J'aime bien son move à Balmix. Parce que il y a quand même des bonnes chances que j'ai rien en main.
Il suffit que je fold une fois sur deux pour que ça soit rentable, il me semble, à vue de nez. Là, il investit 900 quand il est collé. Ouais, ça doit être une fois sur deux pour que ça marche. Moi, j'aime bien j'aime bien son move. Maintenant, j'avais une main et voilà, voilà, et ma main va tenir. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'il faut prendre en compte pour les prochains coups, c'est que j'ai montré que j'étais capable de 4-bet avec As-Dame pour value. Donc ça me donnera peut-être un tout petit peu plus de crédit par la suite. Même s'il faut pas se leurrer, mes adversaires savent aussi que je peux exploiter ça et que la prochaine fois j'aurai pas forcément rien. J'aurai pas forcément quelque chose, pardon. Alors je vais pas commenter les coups de tout le monde puisque les autres le feront mieux que moi pour commenter leurs coups à eux. Et ça va être beaucoup trop long de commenter tous les coups. J'ai décidé de passer Dame 4 suited à droite. Contre des joueurs assez sérieux, j'aurais ouvert évidemment au bouton. Maintenant, contre eux, ils vont pas souvent me call en fait préflop, ils vont souvent tribet ou fold. Et donc j'ai pas envie d'ouvrir pour fold. Euh, Ici j'ai décidé de mini raise euh, juste pour alterner un tout petit peu, pour casser un petit peu une routine. Et aussi pour coller le tribet si je me fais tribet par un des joueurs. Puisque si un des joueurs de me tribet, il va faire peut-être 80 en tout, 70. Je pourrais payer en position. Ça serait correct. Donc je décide de mini raise. Il me semble que je l'ai très peu utilisé dans le match, mais ça peut être intéressant. Donc ça joue pour l'instant très agressif. On voit pas beaucoup de flops. Euh, à droite, je peux passer, ce serait pas idiot. Maintenant, je pense qu'à suite, à suite, suite, ça se défend. Euh, je peux avoir défendu avec pas mal de mains, 8-9, 6-7, 18. Euh, j'ai j'ai pas mal de connecteurs assortis dans ma range pour défendre ma blinde. Euh, Si je check et que Cyril mise, je pourrais pas call, je pourrais check raise, ça serait une possibilité, et le faire passer pas mal de mains. Euh, maintenant, maintenant je décide de donc bet, je pense pas qu'il insiste. Je pense pas qu'il va insister sur pas mal de flops. Donc je décide de voler le coup. Alors, à gauche, j'ai touché un flop énorme, j'ai défendu avec une main légitime contre le cutoff. Je pourrais, j'ai plusieurs lignes en fait ici, je pourrais check call, check raise, je peux donc bet. Pourquoi j'ai choisi cette ligne? Euh, J'espère un peu titiller mes adversaires et les pousser à la faute. Euh,
Donc ici j'ai envie d'être raise. Maintenant, c'est peut-être un flop qui a plus touché sa range que celui de tout à l'heure avec 10-6-7. 17-6, ouais. Euh, donc ici, je peux avoir un peu d'action. Le problème, c'est que il y a beaucoup de mains avec laquelle il va pot contrôle, je pense. S'il a une main comme As-Valet, 8 et 9, Valet 10, il y a beaucoup de mains, je pense, qui vont check le flop, behind. Donc j'ai pas envie qu'il check le flop, déjà pour pas lui laisser une carte gratuite, et en plus de ça, pour extraire de la value de ma main. Donc pour lui faire payer des mains comme pair plus gutshot, pair plus, voilà. Euh, Peut-être de paires inférieures aussi. Donc c'est la raison principale. Ici il m'a payé, le 9 c'est pas une bonne carte. C'est peut-être une des moins bonnes maintenant. Maintenant je suis pas forcément derrière. Euh, je pense quand même avoir souvent la meilleure main. Il y a beaucoup de deux paires dans sa range. Euh, j'ai une décision compliquée à la turn. J'ai une décision qui est pas évidente. Je pense que s'il a deux paires, il va. Je pense que s'il a deux paires, il va miser la turn, et si je paye, il va check la river. Euh, donc, si je mise tout de suite, et qu'il me paye à la turn, et qu'il a deux paires aussi, que je check, et qu'il check derrière, ça va revenir au même en fait. Quand il a deux paires, que je check ou que je mise, ça va revenir au même. C'est un petit peu difficile de value en plus. Je pourrais value à la river si je mise turn, mise river, mais c'est un peu difficile. Donc ici, je préfère pot control, en sachant qu'il peut avoir une main comme As-Valet, et la transformer en bluff. C'est possible. Donc je décide de check call, check call. Je pourrais très bien avoir un 10 ici. Le roi n'est pas encore une bonne carte. Euh, je pense que s'il mise, je vais fold. Puisqu'il y a beaucoup de mains faites dans sa range où il y a deux paires. Et je pense qu'il va checker toutes ces mains-là. Et il va miser qu'avec les bluffs total. Et il va miser qu'avec les bluffs total et la quinte. Alors ici, j'ai pas la main sous les yeux, c'est un peu dommage. Ce serait intéressant de voir ce qu'il avait. Donc là, j'ai la position pour voler le coup. Donc je pourrais espérer un move de Gohanune. Ça serait possible. Il pourrait me forbet ici. Euh, alors, à droite, il y a une situation intéressante. Gohanune a ouvert au cutoff. Donc il peut ouvrir avec pas mal de mains. Et Renault a tribet au bouton. Donc comme Renault sait que Gohanune peut ouvrir avec pas mal de mains et qu'il a la position, il va je pense beaucoup tribet dans cette configuration là. Alors il y a quelque chose que j'aime bien faire contre les régulars. Euh, cette configuration là est la configuration bouton petite blinde grosse blinde. Donc si vous voulez décaler le coup, c'est un peu la même. J'aime bien forbet ici, ça montre énormément de force. Donc déjà il y a le joueur qui est au cutoff qui est pris en étau entre les deux joueurs. Euh, et en fait, vous verrez que en 5-10, ce genre de move,
les joueurs ne le font pas assez en bluff. Donc quand il y a raise, re-raise et 4-bet d'un troisième joueur, c'est un move qui est vraiment intéressant puisque là je vais investir 230 à peu près pour voler, euh, pour voler quasiment 150 au centre. Donc c'est un move qui est vraiment intéressant et en général c'est assez difficile pour les adversaires de re-steal derrière à tapis. C'est vraiment tricky. Donc pour l'instant j'ai une image plutôt sérieuse. Donc je décide d'abuser de cette situation et de 4-bet ici. Ce serait pas idiot pour les deux adversaires de passer As-Dame par exemple. Euh, Même paire de 10 c'est pas évident. En fait à ce moment-là, quand je 4-bet, c'est soit j'ai strictement rien, soit j'ai une grosse main. Et je pense qu'une grosse main ça va être paire de Dame plus, As-Roi peut-être. Mais j'ai pas en temps normal j'ai pas ma range de, de 4-bet pour value dans cette configuration là, c'est pas la même que tout à l'heure contre Balmix. Ma range quand même de value elle est très forte. Donc quelqu'un qui a un paire de 10 c'est un peu difficile, soit il est devant mon bluff, soit il est derrière ma range soit il est derrière ma si j'ai une vraie main en fait. Donc c'est pas évident pour les deux adversaires. Donc ça c'est une situation dans laquelle je vais beaucoup abuser. C'est très difficile pour les adversaires de se défendre, ils ont auto-fold. Donc encore une fois au bouton, ah non, il y avait Guanouda qui avait attaqué. Alors en fait les stats pour Cyril 39-31 elles sont biaisées puisque c'est sur 942 mains et j'ai joué contre lui en heads up il y a pas très longtemps. Donc ça reprend toutes les stats. En fait il a joué relativement serré pendant la partie, je pourrais vous les donner plus tard mais voilà. Euh, donc là je suis UTG, je me fais tribet. Je pourrais call. Ce serait possible. Euh, c'est une main qui est pas forcément évidente à jouer hors position. Donc j'ai décidé de 4-bet. Et de pas me laisser faire aussi, ça permet de montrer à mes adversaires que je donne du répondant. Mais je pense que ici les deux décisions se valent. 4-bet ou call. Maintenant, paire de valets, c'est un peu les nuts. Dans cette partie-là, ça va être les nuts pré-flop. Renault a juste call au bouton. Euh, alors, avec quelle main il peut juste call? Peut-être des connecteurs assortis, des mains comme roi 10, roi valet, roi valet suited par exemple. C'est possible. Je sais pas exactement. Il peut aussi trapper avec il peut trapper avec une grosse main, comme paire d'as par exemple, en espérant un squeeze des blindes. Ça c'est possible. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire, payer en position avec les as par exemple ou paire de dames. Quand je sais que les joueurs sont très agressifs et qu'il y a beaucoup de squeeze play dans la partie, c'est intéressant puisque admettons que moi je fasse, bon, je vais faire 140, Guanounev va fold et Renault peut call et jouer le coup en fait. Euh, et jouer le coup et jouer le coup en position avec une grosse main et m'attraper en fait. Mais je pense qu'il aura ici très souvent un Broadway ou des connecteurs assortis. Donc c'est le genre de flop que Renault aura souvent touché, je pense. Et Guanounet, alors je suis assez étonné en fait, il a check raise ici.
Il a check raise. Je pense que quand il va check sur ce genre de board face à Renault qui a payé, je pense qu'il va souvent fold. Là, il a fait un move intéressant. Il a check raise. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il a un monstre? C'est possible. C'est possible qu'il ait une très grosse main au flop. Je le vois mal ici, check raise avec strictement rien. Euh, Peut-être que Ganounet a overpair, c'est pas impossible. Je verrais bien une main comme 2 paires 19, 2 paires 18, je sais pas. 2 paires 10, peut-être full avec 10 et 7. Euh, je pense pas qu'il aura souvent quinte. Parce qu'il a check raise le flop. Il a check très vite la turn. Je pense qu'il a une main faite. Il a, pas, il a très rarement quinte ici. Euh, c'est un coup intéressant. J'espère qu'on va voir les mains. Et, et Guanounet avec quinte. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Je vais essayer de regarder si je peux retrouver la main de Renault. Euh, on peut pas voir les mains. C'est bizarre, on peut pas voir la main muckée. Euh, donc, je suis assez étonné qu'il ait quinte en fait. Il a check très vite. Je trouve que son check raise il est discutable en fait au flop. Puisque le problème c'est que s'il se fait re-raise, euh, il va être obligé de stack off avec. Au flop, je parle. Il aura une équité correcte. Maintenant Renault peut avoir une grosse main. Je sais pas, son check raise il est discutable au flop. Ouais, je sais pas. J'aurais bien aimé voir la main de Renault. Euh, peut-être qu'il a fait deux paires aussi. Ou alors, je pense pas qu'il ait float avec strictement rien au flop. Qu'il ait collé les règles avec strictement rien, je pense pas. Ouais, il a peut-être deux paires. Je pense qu'il y a une des situations où on sera peut-être le plus respecté. C'est peut-être la situation où on essaye de tribet le UTG. Puisque UTG sait qu'on devrait à peu près le respecter pré-flop. Donc si on le raise, ça monte beaucoup plus de force et de son point de vue, il y a moins de chances qu'on le tribet light quand il est UTG que quand il est au bouton évidemment. Donc je pense que c'est une bonne situation pour pour le tribet, en sachant que sa range UTG sera légèrement plus forte que celle qu'il a au cutoff ou au bouton. Maintenant, ça sera très difficile d'assumer pour lui un tribet en fait, même s'il a une range qui est serrée. Euh, donc voilà, il m'a call, ce qui est pas une bonne nouvelle. Maintenant, j'ai touché un bon flop. Euh, Ça, c'est le genre de flop qui est pas simple à jouer. J'essaie de miser pour protéger ma main, principalement. Euh, et pour éviter aussi de me faire bluffer plus tard. Je pense pas qu'ici il tente des moves. On n'a pas joué, on n'a pas eu de coup ensemble pour l'instant. Donc je décide de miser. Encore une fois, s'il y a beaucoup d'actions, ça va être un coup qui va être compliqué.
Alors, ici j'ai une main décente au cutoff, Dame Valet suited, je me fais tribet par Balmix, qui je pense va tribet beaucoup, relativement de manière assez élevée dans cette position-là. Euh, Contre un joueur que je ne connaîtrais pas, que je ne connais, si je ne connais pas ce joueur, j'aurais fold. Maintenant, il me fait un petit raise, j'ai une main qui a du potentiel, donc je décide de payer même si je suis hors position et de jouer le coup. J'ai raté mon flop. Ah, ici c'est pas une très bonne carte pour voler, j'aurais préféré un 9, une main comme ça. Euh, alors, je pense que quand il check, il y a peu de chances ici qu'il abandonne le coup et qu'il ait strictement rien. Soit il essaye de me trap avec un 1 sans main, soit il a une paire intermédiaire, comme paire de 9, paire de 10, et qu'il essaye de pot contrôle. Je pense que vu la texture du board, As 8-7 avec un tirage couleur, je pense pas qu'il va sous-jouer ici As roi souvent, sans historique. Donc il y a de bonnes chances qu'il ait un jeu moyen. Ici j'aurais dû miser la turn et miser la river. Miser 150 par exemple ici. Et miser la river. Je pense le faire fold une paire intermédiaire. En sachant que pour l'instant j'ai call aucun 3 bet. Donc je représente une range de main assez solide. Donc je pense que le bet est préférable ici. Là maintenant il recheck. Je pense qu'il a souvent une main faite moyenne. Il n'a pas souvent un as. Ou alors il a un as mais avec un tout petit kicker, il a voulu pas de contrôle. Ce qui n'est pas impossible. Mais il y a peu de chances qu'il ait une grosse main comme as valet, as dame. Il y a quand même peu de chances. Donc ici, il représente clairement une main moyenne faite. Je décide de bluff. Euh, J'essaie de faire un truc un peu bizarre, j'essaie d'overbet le pot, miser 250 pour qu'il ait une décision vraiment difficile. Je pense que c'est vraiment ce que je ferais ici avec un as pour le forcer à hero call. Euh, sur... Mais je, je pense qu'ici en overbettant, il y a de bonnes chances qu'il fold une paire intermédiaire. Même s'il sait que je peux être tricky. J'essaie de miser 250 il me semble. J'aime bien cette mise. J'aime beaucoup. Il a pris tout son time. Donc il a sûrement une paire intermédiaire ici. Et en fait il va me call avec paire de valets, c'est un bon call. C'est bien joué de sa part. C'est un call qui est vraiment pas évident. Euh, ouais, c'est vraiment pas évident de call. Il bat qu'un bluff en fait, hein. Qu'il ait paire de 2 ici ou paire de valets, ça change pas grand chose. Voilà, maintenant il m'a collé, mais j'aime bien quand même, j'aime bien mon bet. Je pense qu'il passera relativement souvent pour que ça en fasse un, un move très rentable. Et ça me permet aussi plus tard de lui poser des gros problèmes avec des overbets pour value ou pour bluff. C'est un peu compliqué. Ça sera peut-être un peu compliqué pour lui. Donc pour l'instant j'ai joué relativement sérieux.
Donc voilà, encore une situation typique où le bouton attaquer, la petite blinde à payer et la big blind à squeeze. Donc ça peut être le genre de situation intéressante. Payer en petite blinde avec une grosse main, c'est un truc que je pourrais faire. Par exemple ici, non, c'est pas une bonne situation, mais si le bouton attaque, je pourrais peut-être payer en petite blinde avec une grosse main, comme As-Roi, paire de valet, paire de dames, pour, euh, pour espérer un squeeze des blindes. Donc ici, encore au cutoff, je joue relativement serré. Dans des parties très calmes, je vais attaquer avec 8 et 9 offsuit. Je vais attaquer au cutoff. Le problème, c'est que dans ce genre de partie, là, typiquement, c'est qu'il y a 3 joueurs derrière vous à parler, qui peuvent avoir une main, et même s'ils l'ont pas, ils peuvent vous voler. Donc c'est un petit peu compliqué. Euh, Ici, un c-bet standard. Guanune a pu défendre avec pas mal de mains, je pense, à Big Blind. Je me fais check raise. Alors le problème ici, c'est que si je veux raise, je suis obligé de rajouter au moins 350. Je vais pas être commit évidemment s'il pousse all-in, mais ça va être un peu difficile. Il peut avoir des draws auquel cas il poussera all-in tout le temps. Il peut avoir des mains comme As-Valet, As-10 et je pense qu'il fera all-in avec une équité correcte. Euh, il jouera sûrement les As, les 4, peut-être le 10. Euh, il peut avoir une paire, il peut avoir une paire type paire de 8, paire de 9. Je suis vraiment pas sûr de le faire passer ici. J'aime pas trop. Si je raise, il faut que je fasse au moins 400 en tout. Donc je décide d'abandonner. Il peut aussi me check raise avec strictement rien. Donc j'ai préféré passer. Donc là j'ai pris mon temps parce que je réfléchissais à le re-raise. Donc Cyril sur la session, il a joué 24-19, donc il a joué vraiment sérieux. Et il me semble que le plus déglingo c'était Renault, puisqu'il a joué 34-28 sur la session. Donc s'il y a un des joueurs qui est peut-être... Renault c'est le joueur qui était le plus loose sur la session, clairement. Donc peut-être que il est légèrement... Comme il a joué beaucoup plus de mains que les autres, c'est possible que j'ai un tout petit peu plus de full equity sur lui que sur mes adversaires. Maintenant, c'est pas clair non plus, il peut faire des moves. Donc, j'essaie de payer ici, c'est vraiment borderline. C'est vraiment borderline. Euh, je pourrais tribet aussi. Je vais plus souvent fold, je pense.
le flop c'est plutôt bon pour donc bet. S'il m'avait re-raise à 140, j'aurais raise à 350, je pense. Maintenant qu'il m'a collé une fois, je pense pas qu'il lâchera une paire. Je pense que ça sert plus à rien d'essayer de voler le coup. Et finalement, il avait une main comme... Je sais plus ce qu'il avait. Je suis pas malheureux de gagner le coup là. Mais j'aurais pu avoir aussi un 9 et check tout le long. Donc c'est pas forcément évident pour lui de voler le coup. Donc j'espère avoir un petit peu d'action avec mes as à droite. Euh, je me fais fort bête, donc c'est intéressant. Euh, En fait, dans cette situation, quel que soit ma main, je vais très très rarement juste call. Surtout contre un joueur qui est UTG. Donc il n'y a pas, y a pas, y a pas, y a pas de raison de la jouer tricky ici. Il y a juste à pousser en espérant qu'il ait une main. Et je tombe contre As-Roi, donc c'est un énorme setup. Clairement. Encore plus un setup dans cette partie, puisque c'est extrêmement aggro. Donc voilà, ça c'est le genre de main qui est condamné à la tapis, quoi qu'il arrive de toute façon, quelle que soit la position des joueurs. Il aura encore As-Dame. Peut-être peut-être il aurait peut-être juste call mon tribet, mais voilà. Donc c'est le genre de setup contre des joueurs agressifs. Je pourrais juste payer ici au bouton. Ici je raise, je joue pas pour la valeur de ma main, je joue pour la situation, en espérant qu'il fold souvent. En sachant que s'il me forbet, ici je pense que j'aurais poussé all-in avec une bonne équité. Ouais, s'il m'avait forbet, j'aurais poussé all-in avec, il aurait eu un gros taux de fold et je pense que c'était un move intéressant. Alors à gauche, il est hors de question de payer le tribet avec As-Valet. Je suis pris entre deux joueurs. En revanche, je décide de ne pas jouer ma main et de forbet en bluff, évidemment. Euh, je l'ai fait une ou deux fois, il me semble. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui est vraiment intéressante. En plus, c'est un combat entre petite blinde et cut-off. Donc ici, j'en abuse avec encore un bon ratio. Donc à droite, j'ai de la showdown value avec ma paire de 5, sauf que c'est possible que je vois jamais le showdown. Donc je décide de tout de suite miser et d'abandonner s'il me paye. Je pense pas qu'il va souvent bluff ici Balmix. Je pense pas qu'il va souvent shove light dans ce genre de situation. Donc c'est vrai que j'ai un peu d'équité avec mon As-Valet, mais ça en reste un... Je pense que ça reste pas terrible de call, hein. Comme je viens de forbet et passer, ça montre que que c'était un forbet pour un forbet bluff. Donc ici j'ai pas intérêt à le refaire. Même si j'aurais bien aimé jouer le flop avec Dame Valet suited.
Euh, pour l'instant, Guanounet a joué beaucoup de mains aussi. 34-23. 34-23. Donc j'ai la position sur les deux joueurs les plus loose de la table, à gauche. Peut-être que je pourrais en profiter pour beaucoup plus de tribet. Euh, à droite, j'ai paire de dames en grosse blinde contre Balamix qui est UTG. Je décide de faire un play particulier, de juste payer avec paire de dames pour essayer de le trapper plus tard. Je pense que s'il a une main type As-Valet, je peux. S'il a top pair ici, je peux tout lui prendre. Donc j'ai décidé de juste payer pour vraiment mixer un petit peu mon jeu. Et typiquement sur ce genre de flop, l'adversaire pense qu'on a toujours rien, ce qui est très souvent vrai. À part couleur peut-être, mais on a très souvent rien. Donc c'est ce genre de flop intéressant puisque l'adversaire soit il a touché quelque chose et on peut lui prendre beaucoup, soit il pense qu'on a souvent rien et qu'il peut nous bluff. Donc ça peut amener de l'action. Alors évidemment, quand je paye hors position avec paire de dames, j'assume les risques de me faire les risques, c'est que l'adversaire touche deux paires avec une main comme 10, type 10 valet par exemple. Voilà, il y a clairement des risques. Maintenant, de temps en temps, ça peut avoir le coup. C'est pas le play habituel, mais dans une partie qui est agressive au flop, c'est intéressant. Si c'était le joueur qui était au bouton, j'aurais pas call, puisque j'aurais tribet pour être cohérent avec mon jeu en grosse blinde. Euh, mais quand l'adversaire est à UTG, je vais pas souvent tribet, donc voilà. Donc là, le plan c'est de check raise. Chose que je pourrais faire avec pas mal de mains, je pense. Ici, j'aurais dû raise un tout petit peu plus fort quand même. 170 peut-être. 180. Ah, évidemment, la Simon Raise, je peux plus passer maintenant. Euh, c'est intéressant l'as de pique. C'est pas n'importe quel pique, c'est l'as de pique. J'ai plus de check raise avec strictement rien. Je peux avoir de check raise avec top pair. Quoique ça serait un peu, c'est pas forcément, ça serait peut-être pas mon play habituel. Si je pourrais check raise peut-être avec un kicker en pique et la top pair. Et je pourrais le faire avec l'as de pique sec. Maintenant, quand l'as de pique tombe, ça diminue ma range en fait. Euh, Ici, je pense que j'aurais pas souvent une flush. En tout cas, j'aurais très rarement une bonne flush. Chose que j'ai là maintenant. Mais de son point de vue, j'ai pas souvent une bonne flush. Euh, donc je décide de miser petit. Chose que je pourrais faire aussi en bluff, hein. Ce serait un bluff qui est possible pour pas cher. Euh, En sachant qu'il peut avoir des mains comme paire de 8, paire de 10, des mains comme ça. Donc je décide de miser un tiers du pot pour prendre de. Il peut faire un move ici. S'il raise juste. S'il raise, je vais juste payer. Check call. Donc ici, on a une situation standard qui est raise du cutoff, tribet du bouton, avec, comme je l'ai dit, les deux joueurs les plus actifs de la table. Euh, je pourrais call, ce qui ne serait pas idiot. Maintenant, comme j'ai beaucoup, beaucoup fort bet dans ce genre de situation,
Euh, c'est intéressant parce que maintenant, il y a plus de chances qu'un de mes adversaires fasse un move, Renault ou Guanounet. C'est vraiment fort possible qu'ils aient compris que j'avais beaucoup bluff dans cette situation semblable. Donc maintenant, le timing est vraiment bon pour essayer pour se faire revenir dessus. Et là, il y a une bonne nouvelle, c'est que Cyril m'a fait all-in. Alors, c'est vraiment intéressant. Euh, Cyril ici peut le faire en bluff. Je pense que ce serait vraiment un move vraiment bon. Alors évidemment, il y a trois joueurs qui peuvent avoir une main, mais il a quand même une bonne fold equity. Tout à l'heure, Balmix m'a fait passer. J'ai four bet. J'ai four bet et j'ai fold sur son chauve. Donc Cyril évidemment vu ce coup-là. Il sait que j'en ai abusé. Euh, donc il décide de faire un move, c'est vraiment intéressant. Il investit 1000. Il investit 1000 pour prendre 4, à peine 400, 370. Euh, donc c'est vraiment un move intéressant. Je vais quand même fold dans une bonne proportion. C'est pas comme si dans ce genre de situation j'avais tout le temps un monstre. Les adversaires se sont aperçus que j'avais pas tout le temps un monstre. Euh, donc moi j'aime bien le move de Don Limit. Il peut avoir une main aussi, hein, il peut avoir une main comme paire de 10 ou plus. Et se dire qu'il est souvent devant avec paire de 10. Donc voilà. Et Rui a hésité, je sais pas s'il avait une main, ce serait marrant de le savoir. A priori il a réfléchi comme on joue que deux tables. Euh, Donc en fait, je tombe contre Roi 10 8 ce qui est c'est une très bonne main pour push light. C'est une main qui se défend bien. Euh, bon malheureusement pour lui il tombe contre paire de roi, mais même si j'avais une main comme As-Roi, As-Dame, paire de roi, paire d'As, c'est une main qui se défend plutôt bien, Roi 10 8 évidemment, Roi 10 8 ça va être derrière ma range call, mais c'est une main qui se défend pas trop mal. Avec toute la combinaison de fold equity qu'il a, c'est un bon move. Voilà. Et ma paire de roi a tenu. Donc là, je run ultra hot. Bon, là, c'est le genre de situation aussi que j'ai provoqué, hein, clairement, avec paire de roi. C'est la, je sais pas combien de fois que je forbet. Voilà, donc j'ai instauré dans la tête de mes adversaires que j'ai montré aux adversaires que je bluffais. Euh, donc voilà, j'ai su exploiter au bon moment. Je pense que là, c'est typiquement une situation où j'aurais sûrement arrêté de le faire en bluff, puisque je commençais à sentir que les adversaires allaient s'adapter. Euh, donc c'est important de changer de rythme face à des bons adversaires. C'est-à-dire que vous pouvez faire un move, tant que c'est respecté, vous le faites, et au bout d'un moment, quand vous sentez qu'il y a un petit peu plus de, comment dire, de titillement chez l'adversaire, euh, et que vous pensez que l'adversaire est capable de mettre une stratégie en place pour lutter contre, à ce moment-là, il faut resserrer le jeu. Et, euh, et voilà. Alors, à droite, une situation qui est intéressante. J'ai pas attaqué sur 4-4-2. Euh, Pourtant, j'avais la position. J'ai pas attaqué avec un 10. Donc, a priori, j'ai souvent ace high ici, à la turn. Euh, donc, c'est un bluff qui est vraiment crédible à la river. Puisque s'il a une main comme paire de 5, par exemple, Balmix, avec paire de 5, il va battre qu'un bluff. Sauf que, pour ne battre qu'un bluff,
ça voudrait dire que j'avais rien au flop, rien à la turn et que j'ai pas essayé de voler le coup. Et il sait que ce sera pas souvent le cas. Il sait que c'est un bon flop pour voler le coup. Donc de son point de vue, ici j'ai très souvent un as. Moi je pense qu'à sa place je folderais si j'avais un 10. Puisque quand j'emploie cette ligne, j'ai souvent ace-high euh, pour ne pas bluffer le coup. Donc ici c'est vraiment tendu de... C'est difficile de payer pour lui s'il a une petite main. Donc j'essaie de miser 45, c'est un bon bluff. Il peut aussi ne rien avoir et jeter par exemple hauteur dame, hauteur roi. Et c'est vraiment marrant là, il m'a raise. Ça, je me rappelle que quand j'ai joué cette main là et qu'il m'a raise, j'étais très étonné puisque je sais que ce genre de pattern là, il va très rarement l'utiliser. Check, 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 raise. Ça sera relativement rare. Et j'ai vraiment aucune idée avec quoi il peut le faire. Euh, je pense que s'il avait une main, j'ai du mal à comprendre en fait avec quoi il. Ça c'est le genre de coup qui me trouble qui me trouble beaucoup. C'est possible qu'il a strictement rien. Maintenant, s'il avait strictement rien, peut-être qu'il aurait volé la turn ou la river. Et s'il avait quelque chose, je pense qu'il aurait misé la river. En fait, c'est typiquement le genre de main. En sachant que moi aussi, je peux avoir une main. Non, si j'avais paire de 5, j'aurais misé au flop. Euh, Ouais, en fait, j'ai du mal à comprendre avec ce play-là. Je sais pas, je sais que quand il aura une main ou quand il aura rien, il fera pas souvent ce pattern-là. Donc, je serais vraiment très curieux de savoir ce qu'il avait. J'ai aucune idée là, aucune idée. Maintenant, s'il a strictement rien, je pourrais le resteal à la river. Mais, mais là, j'ai aucune information. Là, je suis dans un. Et ça arrive au poker. Des fois, c'est assez déstabilisant des situations comme ça où on sait que notre adversaire, le move qu'il fait, ça sera extrêmement rare. Euh, Ça sera extrêmement rare, mais d'un autre côté, voilà, oui, c'est difficile de savoir dans quelle proportion il va bluffer ou il aura quelque chose, puisque c'est une ligne qui est tellement tricky que voilà. Alors, Guannone et Renault, ils ont joué pas mal de gros pots, il me semble. Euh, et Rui a fait un overbet sur l'As. En fait, Renault, j'ai pas trop suivi le coup, mais il s'est dit que la range de Guannone était assez polarisée sur l'overbet, c'était soit strictement rien, soit minimum deux paires. Donc du coup, il a décidé de payer avec troisième paire. Et il s'est dit que s'il avait qu'il est troisième paire ou top paire, kicker moyen, c'était sûrement pareil contre sa range. Et il s'est dit que là c'était peut-être une bonne carte pour Guanoudet bluff. Donc ça l'a aidé à payer. Mais Guanoudet avait fait brelan. Euh, donc ici, je me fais tribet. J'ai une bonne main. J'ai une bonne main, roi dame, dans cette situation-là. Donc je paye. Ici j'ai un plan. Bon, je sais qu'il va me tribet souvent avec pas grand-chose. Je décide de miser, de donc bet, pas fort, avec, avec pour objectif, si je me fais re-raise au flop, de push
de push. Avec une bonne équité, par exemple, s'il a une main comme As-Valet, j'ai une bonne équité, je joue les rois, les dames et les 10. Donc c'est intéressant. Donc je fais un play un peu bizarre, je donc bête. À mon sens, c'est un move en Six Max qui est très peu, qui est trop peu utilisé le donc bête. Euh, j'ai un petit peu expliqué dans mes vidéos avec mes vidéos de heads up pourquoi je le faisais, quand je le faisais et pourquoi, avec quel type de main. Je pense que pour l'instant le joueur le plus serré c'est Balmix. Donc ça c'est le joueur que je respecterai sûrement le plus. Euh, Cyril m'a payé en position. J'aime pas trop ce flop. Ah, c'est un petit peu weak. Je sais qu'il peut me faire des moves en plus. J'ai décidé de check fold. Il peut avoir peut-être une paire en main. Euh, je sais aussi qu'il peut me raise avec deux overcards. Donc j'ai décidé de la jouer, de check fold en fait, de la jouer passivement. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé. La dynamique s'est un petit peu calmée. C'est possible que tout le monde se dise que qu'on est moins crédible et que qu'il est temps de resserrer le jeu un petit peu. C'est possible. Là, là clairement, je suis rentré dans une nouvelle dynamique de match où j'ai décidé de jouer beaucoup plus serré, puisque je sais que mes adversaires sont capables de faire beaucoup de moves. Donc j'ai décidé de jouer beaucoup plus serré, euh, avec pour objectif de garder quand même une certaine image agressive, en espérant me faire payer mes grosses mains. J'espère que mes adversaires vont pas trop se rendre compte du changement de rythme que je suis en train d'opérer, en sachant que même si je deviens plus tight, ils savent très bien que je suis capable de bluff à un certain moment. Donc je décide de resserrer vraiment mon jeu pour attendre des mains, en espérant que mes adversaires surjouent un petit peu contre moi. C'est important au poker de changer de rythme. Vous pouvez faire des sessions pendant 20 minutes en étant extrêmement agressif. En jouant par exemple à 6 joueurs, vous pouvez jouer, je sais pas moi, des fois 23, et redescendre après et jouer une deuxième partie de session à 21-17 par exemple, où vous jouez très sérieusement. Donc ça c'est intéressant au poker d'alterner les rythmes. Je pense, là à droite avec 7 et 8 j'aurais dû peut-être attaquer en petite blinde, puisqu'il m'a tribet tout à l'heure, j'ai collé, donc c'est possible qu'il s'amuse pas à le refaire avec rien. Donc c'est vrai que la table là, ça se confirme, les gens ont vraiment resserré leur jeu.
En fait, je pense qu'on a eu tous un peu la même stratégie au départ, c'est qui était de jouer agressif pendant quelques minutes pour voilà, pour montrer aux autres qu'on est vraiment agressif et ensuite de desserrer le jeu, de resserrer le jeu pardon, pour essayer de se faire payer. Euh, Ça aurait été intéressant de faire l'inverse en fait, parce que j'aurais pu soupçonner mes adversaires d'employer cette stratégie-là, donc j'aurais peut-être pu jouer plutôt serré au départ et agressif ensuite. Ça aurait été intéressant aussi. Donc de laisser passer un petit peu l'orage, essayer d'exploiter et peut-être les stacker avec une grosse main en début de match. Et une fois que l'orage est passé, bah justement, j'aurais pu peut-être commencer à être agressif. Ça aurait été sûrement plus intelligent comme stratégie employée. Voilà, maintenant c'est un peu plus facile aussi maintenant que je vois la session et maintenant qu'elle a été jouée, c'est sûr. Maintenant je vois comment les joueurs se sont adaptés, mais donc pour l'instant j'ai pas beaucoup de coups à commenter. J'ai pas envie de commenter les autres coups des autres. euh, Puisque la vidéo va être sera trop lourde, trop conséquente, et je laisserai le soin à mes adversaires de commenter les coups qui ont été développés, flop, turn, river. Moi je me contente donc là je décide de squeeze. Euh, a posteriori c'est très discutable. Ici c'est assez discutable pour une raison assez simple. C'est que Biomix et Guanounet sont profonds. Donc Balmix, il a la position sur moi, il peut me payer beaucoup plus facilement. On est à 300 BB deep. Il peut me payer avec pas mal de mains. Et, euh, et pour me bluffer par la suite. Euh, il peut me 4 bet aussi. C'est vraiment difficile pour moi de me défendre. Quelle que soit ma main, c'est vraiment difficile. Moi j'aime bien sa place. 4 bet ici. 4 bet à 300, 330 par exemple. Alors ici touché. J'ai touché un flop intéressant puisque j'ai une double gutshot. J'aurais dû. En fait, c'est possible que j'ai pas vu la double gutshot pendant la partie en fait. C'est tout à fait possible. Le jeu normal c'est quand même de miser ici. En sachant que s'il me raise, je peux call. Euh, donc c'est intéressant. Peut-être que même si je mise 250 et qu'il me raise, je peux faire tapis aussi. J'ai décidé de check. Là maintenant, le 8, c'est un petit peu compliqué le 8. J'ai aucun intérêt de miser à la turn, ça c'est clair. Euh, je décide d'overbet. Donc quand j'overbet, je peux avoir des grosses mains, je peux avoir rien. Je peux aussi value bet sin aussi. Je peux overbet sin, hein, ce qui est particulier. Il faut avoir un bon historique contre l'adversaire, mais c'est possible. Je sais que Gohanune, il peut faire des gros hero calls. Il m'a vu tout à l'heure bluffer contre Balmix quand j'avais misé 250. Donc j'espère qu'il se rappelle de ce coup, j'espère qu'il l'a vu. Il peut me coller light. Je pense néanmoins qu'il a pas grand chose. Puisqu'a priori, il n'y a pas de raison que je bluffe le coup. J'ai check tout le long. Donc il n'y a pas de raison qu'il sous-joue une grosse main. Il a passé très vite. Je sais pas ce qu'il pouvait l'avoir dans ce coup. C'est étrange. En fait, j'ai décidé. Ouais, c'est pas terrible. Là, j'ai décidé de limp. J'aime pas ce coup.
j'ai décidé de limp pour juste call, mais en fait j'aurais dû raise et sim 3 bet. Je suis content de payer en fait, puisque j'ai souvent la meilleure main, il y a qu'une main qui se joue bien. Euh, en fait c'est marrant. J'ai check call avec hauteur as, avec hauteur roi, pourquoi pas. Il a fait deux paires en fait à la turn et le 6 a tué sa main. Ouais, j'aime pas limp avec roi valet, j'aurais dû attaquer. En fait, j'ai pas peur de me faire tribet parce que si mon adversaire tribet beaucoup, en fait, ma main est bonne, même si je la joue hors position, c'est pas gênant. Alors ici, je me fais tribet par le bouton, situation standard. J'ai pas les codes pour set miner, donc c'est pas bon de coller ici. Je pourrais forbet et call le push, ce serait possible. Maintenant, il y a Renault qui met tout le monde d'accord et voilà. Ici, et ici pousser très light, c'est vraiment ambitieux. Ici pousser tapis à 1000, voilà, c'est vraiment ambitieux. Et Renault a passé. Peut-être que Cyril a eu la même idée que moi. Mais ici c'est un peu particulier aussi parce que je suis pas sûr que Cyril ici shove light. Parce qu'il l'a déjà fait, il a été pris en flagrant délit avec roi 10. Donc je suis pas du tout sûr qu'il soit en bluff total ici. Je sais pas. Ce serait intéressant de voir. Donc je vous conseille de regarder les vidéos des autres pour savoir ce qu'ils avaient. Donc là je me fais un peu re-raise dans tous les sens. L'action a l'air d'avoir repris sur les tables. Donc là je reste encore cohérent, je vais encore fort bet. Surtout que j'ai pas envie de jouer un pot à 3 joueurs avec As-Roi. Donc je décide de fort bet, il y a des probabilités non négligeables que l'adversaire push. Donc c'est une situation qui est vraiment intéressante. Ici j'aimerais pas que Balmix me revienne dessus, puisqu'on est vraiment deep. Donc je suis content qu'il fold. Et j'espère un move de la part de Renault. Renault il a été vraiment très très actif, hein. Il s'est fait revenir dessus pas mal de fois. Il a gardé un rythme vraiment élevé. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont essayé d'en profiter. Euh, Ici, je décide de juste call. Je pourrais raise. C'est vrai que ça pourrait être le bon timing en fait. Parce que Renault peut se dire, c'est pas possible, ça fait en 4 mains, là c'est la troisième fois qu'il me raise. C'est vrai que je pourrais raise maintenant. J'ai décidé de juste payer pour l'attraper. Peut-être qu'avec la dynamique, j'aurais dû le re-raise. Maintenant, un bon joueur doit être. Un bon joueur qui joue contre un autre bon joueur doit savoir que quand le bon joueur le re-raise en très peu de temps la troisième fois, souvent la troisième fois il a une vraie main. Et il faut pas s'empaler dessus, donc c'est plus facile de fold. Un bon joueur, à sa place, là, si je le raise, c'est beaucoup plus facile de fold que précédemment, je pense. Alors, ici je pourrais raise pour protéger ma main et pour value, évidemment, pour extraire de la valeur de pas mal de mains, lui poser des problèmes s'il a un 10, etc. Ce que j'ai remarqué, c'est que Renault a tendance à beaucoup c-bet et beaucoup seconde barrel. Donc ici, quand je call, je représente, je peux avoir valet dame, roi dame peut-être, 10 valet, as 10, des mains comme ça. Euh, et j'espère, bah, en fait, en payant, j'ai envie de lui faire faire des erreurs et j'ai envie de le pousser à la faute. Alors évidemment, il peut aussi toucher des cartes qui peuvent me battre. En l'occurrence, si un valet ou une dame sortent, ce serait vraiment des cartes dangereuses pour moi. Je décide de sous-jouer ma main en espérant qu'il 3 barrel.
ça permettra aussi plus tard de montrer. Donc j'ai payé très vite encore une fois. Et le fait de payer très vite, ça peut montrer un signe de faiblesse. Des fois, ça fait genre on veut montrer qu'on est gros. Finalement, on n'a pas une grosse main pour avoir des shonen moins chers. Donc ça, je pourrais le faire avec un 10 par exemple. Et ici, il pourrait me bluff. Il pourrait me bluff par exemple. Ce serait difficile pour moi de payer si j'avais juste un 10. Euh, alors en fait, il a check. Là, je suis quasiment persuadé d'avoir la meilleure main, puisque il va rarement. En fait, moi, je représente une main faite qui est faible. Bon, il y a un draw qui est Dame Valet, mais dans ma range, à ce moment-là, du coup, lui, il sait que j'ai souvent des mains faites qui sont moyennes ou assez fortes. Maintenant, s'il a une paire d'As, par exemple, ou Brelan, on va dire Brelan de 10, il n'y a pas de raison pour lui de checker ce coup. Euh, Ça pourrait valoir le coup s'il pense que je vais souvent si je suis souvent à tirage et que je pourrais bluff la river. Ici, il n'y a pas de raison ici qu'il sous-joue sa main, donc il y a de très très grandes chances qu'il ait rien, ou qu'il ait pas une grosse main du moins. Donc soit il a rien, je pense s'il a rien, il va fold, il fera pas de move. Euh, si la roi dame, c'était intéressant ça. Si la roi dame, peut-être qu'il aurait misé, je sais pas, peut-être il peut check aussi. Il peut peut-être avoir un 10, encore que c'est pas sûr qu'il se compte barrel. Donc je décide de faire un tout petit bet à 200 et il peut faire un hero call avec. Il peut faire l'erreur de payer avec, je sais pas moi, une main comme As-8, je sais pas. Et il a instant fold donc. Donc voilà, on touche à la fin de la vidéo, à la première partie de la vidéo. Euh, Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Donc ça, il y a eu beaucoup beaucoup d'actions, donc c'est assez fun. Hein. Niveau pédagogique, c'est un peu particulier. Beaucoup beaucoup d'actions. Balmix a joué le plus serré. Renault, Guanounet, très très vraiment loose. Cyril est assez sérieux, mais il a fait quand même des moves assez sympathiques à certains moments. Cyril n'a pas eu de chance, il s'est fait attraper plusieurs fois. Et il y avait, j'ai eu des bons setups en ma faveur. Donc pas vraiment de mérite de ce côté-là. À noter, c'est sur la stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait été intéressant de jouer très serré au départ et de jouer beaucoup plus loose ensuite. Il y a eu un petit moment de mou dans la vidéo là de tous les joueurs. Bon, ça reste une partie où il y a beaucoup beaucoup de variance de toute façon, euh, puisque puisqu'il y a beaucoup de jeux pré-flop, donc on peut être facilement à moins 5 caves et ça peut être que de la variance. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite de la vidéo dans quelques temps pour la partie numéro 2. Donc ça peut être intéressant de regarder les vidéos en simultané, en mettant pause à chaque fois par exemple, euh, et d'essayer de voir pour certains coups, surtout les coups qui ont été développés, ça peut être intéressant de confronter les deux avis, par exemple le mien et celui de Renaud dans le dernier coup par exemple. Qu'est-ce qu'il pensait que j'avais, qu'est-ce qu'il pensait comment jouer le coup, etc., etc. Donc ça peut être intéressant de confronter tout ça. Euh, bon, ça reste une vidéo un peu fun, hein, c'est pas, elles seront peut-être, c'est peut-être moins intéressant que ceux qu'on a fait auparavant, mais voilà, c'était du bonus pour la 50e. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et voilà, bonne chance aux tables. Ciao, bye.